Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour le mois de décembre 2022. Cette guidance, elle s'adresse aux célibataires. On va aller voir les messages pour les célibataires du signe du Cancer, Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je m'appuie sur des éléments qui viennent de la guidance générale du mois de décembre 2022 pour votre signe. Et donc, je vais regarder avec des tarots et des oracles. On va approfondir tout ça. Alors, on va partir déjà de deux maisons. La maison 3 qui parle de votre entourage proche et la maison 5 qui parle de votre vie sentimentale. Et puis, on regarde aussi votre arcane majeur du mois. Ici, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, ça vient clairement parler de quelque chose qui va bouger sur le plan sentimental. Ça semble clair. Et c'est d'autant plus clair que c'est confirmé par la présence de deux arcanes majeures sur les maisons centrales pour vous les célibataires. Alors qu'est-ce que ça vient me dire ici? Ça vient me dire qu'il y a quelque chose sur ce mois de décembre qui est important, qui vient vers vous. Voilà. Il y a quelque chose d'important, il y a un tournant qui se prend. Moi je pense que les choses elles vont bouger pour vous, elles vont changer. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir pour vous sur l'entourage proche? On voit qu'il y a une certaine notion de fermeté. Ça peut venir de vous. Vous avez peut-être récemment fait un peu de tri autour de vous. Vous avez posé des limites par rapport à des personnes qui vous fatiguaient un petit peu. C'est possible aussi que vous ayez quelqu'un autour de vous et c'est vraiment très prégnant là pour certains. On va avoir des gens qui sont entourés d'une personne en particulier, une figure masculine, mais pas exclusivement, qui a une certaine autorité, une certaine maturité. C'est quelqu'un qui a du caractère. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose sur le plan sentimental, mais c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous donne de la force pour avancer. On va voir, je vais essayer d'aller voir un petit peu avec le tarot, on ira voir un peu qui vient vers vous, si on peut avoir un profil. Ok, bon, en tout cas, ici, avec ce 4 aussi, on est sur une notion de stabilisation. Il y a des concrétisations qui arrivent et c'est confirmé. Ces concrétisations, elles sont confirmées ici avec le pape. Le pape, ce sont les concrétisations, les officialisations. Et on est aussi avec le signe du taureau, donc concrétisation dans la matière, on est connecté aux énergies aussi de Vénus, donc le plaisir et l'amour. Donc il y a bien une annonce ici sur votre vie sentimentale de l'arrivée de l'amour dans votre vie. Alors ça peut être pour des gens qui n'ont personne en vue, l'amour arrive, il y a quelqu'un qui vient, ça prend du temps. C'est vrai que peut-être vous avez eu une période de traversée du désert. On sent qu'on a des énergies assez lentes. Les énergies de terre fixes du taureau, c'est pas des énergies tout feu tout flamme. C'est pas très mercurien, par exemple, où ça irait très très vite en termes d'échange. Mais on voit ici une annonce de quelque chose de solide, quelque chose qui avance. Bon, pour certains, il va aussi y avoir cette notion, je disais, d'officialisation. Vous avez peut-être une situation qui... alors, c'est pas une situation très compliquée. D'ailleurs, je fais un tirage après pour aller voir par rapport aux situations compliquées sur ce mois de décembre pour votre signe. Mais là, on sent plutôt que ça pourrait être... bah oui, vous êtes ami avec quelqu'un, voilà, on se regarde un petit peu. Eh bien là, moi, je vous dis qu'il va y avoir des concrétisations. Il va y avoir peut-être un passage, une déclaration, voilà. Il y a quelque chose qui bouge, qui se concrétise, clairement. Voilà. Alors, on va regarder quelles sont les évolutions. On essaye d'aller un petit peu au-delà de ça. Est-ce qu'on peut avoir une perspective sur l'évolution de la situation par rapport au sentimental pour les cancers qui regardent la vidéo? Alors, pour ici, pour l'entourage et la vie sentimentale, on est là. Allez, pour voir. Alors, qu'est-ce qui nous dit le tarot? Bon. Alors, a priori, les amoureux qui ressortent, a priori, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est quelqu'un qui est autour de vous, là. Pour certains cancers, vous avez quelqu'un, et cette personne va passer à l'acte. Il va y avoir une déclaration, moi, d'après moi, où les choses vont avancer, clairement. Clairement, et pour moi, ça se fait là. Ça se fait sur ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale?
Alors, on voit qu'il y a un poids. Il y a un poids là, d'accord. Ok. Je vous disais, il y a une situation qui est claire, qui est simple. Je sais pas, je suis pas certaine là qu'avec ce poids qui arrive, il n'y ait pas des complications. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il y a peut-être une notion de complication parce que ça, c'est la carte des unions. Est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui se, dans votre entourage, qui se marie? Alors, après, je vais vous dire un truc. Vous avez Mercure, hein, les cancers, qui est opposé à votre signe en particulier, là, sur la pleine lune du 8 décembre en Gémeaux. On a Mercure qui est à l'opposé de votre signe en particulier pour les premiers décans du signe du cancer. Et ça va venir sur le plan mental, ça va vous amener à vous poser beaucoup de questions. Donc j'ai le sentiment ici qu'il y a des gens célibataires, ok, vous voulez l'amour, vous voulez ces concrétisations-là, ça fait longtemps que vous attendez, oui, elles arrivent et c'est très fort, ça vient, mais il y a un poids ici, vous vous sentez responsable. Alors est-ce que j'ai des gens qui ont peur d'être abandonnés, qui ont peur d'aller vers ce lâcher-prise, que aimer c'est prendre un risque, c'est prendre le risque d'avoir d'être abandonné, de vivre ce que vous pourriez considérer comme un échec, de ne pas faire durer la relation. Donc il y a quelque chose qui pèse. Moi j'aimerais bien comprendre, je vais demander un petit peu l'état d'esprit là. On va essayer d'aller voir votre état d'esprit, je vais essayer de voir ça. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette histoire d'état d'esprit? Il semble y avoir des solidifications, des officialisations, et puis en fait, ça ne vous convient pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Allez, pour voir. Bon, on est tout à fait sur des notions de communication, vous voyez, cavalier d'épée. J'ai des gens qui se posent trop de questions. Il y a trop d'agressivité dans la communication. Mercure, ouais, Mercure vient vous bloquer là, hein. En plus, on a Mars en Gémeaux, donc vous avez très peur sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, vous avez très peur que ça ne fonctionne pas. Et puis peut-être là, j'ai des gens qui ont des choses à régler, hein, pour y voir plus clair. Et puis, vous voyez, la justice, hein. Est-ce que vous êtes pris dans des problèmes peut-être judiciaires, hein, de façon très concrète, hein, ou bien est-ce qu'il y a un souci d'équilibre? Là, on me dit qu'il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont seuls, et il y a un certain confort à rester seul. On a pris des habitudes de célibataire, et bon, oui, on la veut, cette relation. Oui, on la veut, mais ça va peut-être vous chambouler un temps. Voyez? Alors ici, on me dit que ça va être primordial de garder votre équilibre, hein, tout simplement, parce que c'est vraiment ce qui est important pour vous actuellement, là, les cancers. Bon, moi, je vais demander quand même comment on avance par rapport à ça, ce blocage-là. Quel est le conseil du tarot pour vous, les cancers? Est-ce qu'on peut avoir un conseil sur cet état d'esprit-là? Ah bah oui. Ben, il faut faire avec les deux, quoi. Il faut jongler. C'est-à-dire que c'est un équilibre à trouver, tout simplement. Et c'est un équilibre délicat entre vos besoins, vos envies, les besoins de l'autre. Voilà. Donc, si vous êtes anxieux à l'idée de concrétiser les choses parce que les choses, elles touchent à leur but, voilà, vous allez y arriver. Il faut juste équilibrer. Ça va être important de garder votre propre équilibre, hein. Très, très, très important, les cancers actuellement. Ne vous posez pas trop de questions. Là, j'ai un mental qui est un peu survolté. Et puis, ben, on jongle, on compose, je vais y arriver, avec voilà, les besoins de l'un, de l'autre, le timing, le planning de l'un, de l'autre, les contraintes. Et ça, ben, c'est la vie à deux. C'est une certaine façon, en tout cas, de la voir.
Et c'est faire rentrer l'autre dans... Voilà, c'est la dualité, on fait rentrer l'autre dans sa vie. Donc forcément, oui, ça va peut-être venir vous perturber, mais en même temps, si c'est ça que vous désirez, c'est un peu la contrepartie. Ça ne veut pas dire que ça doit être difficile, hein, mais je sens qu'il y a cette nécessité de garder son propre équilibre. Donc d'y aller prudemment. Et c'est aussi ces énergies-là qu'on a sur la vie sentimentale avec les énergies du taureau. Il y a aussi cette notion, je le disais, de lenteur et de prudence. Donc vous avez besoin de faire à votre rythme. Eh bien faites à votre rythme. Ça n'a pas besoin d'être tout feu tout flamme, même si je vois quand même ici du potentiel pour de la passion, des trucs fabuleux là, 2 fois les amoureux, mais avec une certaine quand même, certaine agressivité. Hein. Attention, alors ça vous prenez avec des pincettes, mais attention à l'engagement que vous prenez avec l'autre. Parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est quand même, qui veut un peu vous téléguider peut-être. Hein, quelqu'un qui aurait envie sans méchanceté. Je sens pas de la méchanceté là, je sens pas une envie de vous maîtriser. Mais bon, moi j'ai des personnes, ça fait longtemps qu'elles sont avec la même personne et puis elles se sont séparées. Elles ont leurs propres habitudes. Chacun a ses propres habitudes et ça va être difficile de reconstruire quelque chose à deux en respectant sa polarité à chacun. Vous voyez, son tempo, tout ça. Bon. On va quand même regarder, je vais reprendre tout ça, on va regarder qui est-ce qui vient vers vous. J'ai ressenti cette personne très déterminée, ça peut être un homme, une femme aussi qui a beaucoup de poigne. On va voir s'il y a d'autres personnes peut-être, d'autres messages, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. Donc qui est-ce qui vient vers vous pour voir? Ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Un 6 de coupe. Bon, alors, ici, moi, ça me parle de quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un qui vient de votre passé. Alors, ça peut être un ex qui revient. C'est possible. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue parce que vous étiez avec une autre personne et puis on s'est perdu de vue, on ne se fréquentait plus. Mais cette personne, elle est là, elle pense toujours à vous. D'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi depuis tout petit. Vraiment, un ami d'enfance, un ami d'il y a longtemps, un collègue d'il y a longtemps aussi. Ok? Alors, moi, on me dit ici que au-delà peut-être d'une coquille un petit peu rude à l'extérieur, avec peut-être quelqu'un qui a des responsabilités, qui a besoin d'être carré dans sa tête, on est vraiment sur ça avec le cadre de l'empereur. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Alors, ça peut aussi être un scorpion. Ici, on me dit, ici on a le soleil, symboliquement, ça correspond au soleil en scorpion. Donc, ça peut très bien être un scorpion qui vient vers vous aussi. Ou je vous disais un signe de feu. Voilà, mais ça, c'est bon. Ça peut être l'ascendant, ça peut être le signe solaire. On peut avoir aussi des gémeaux, là. On a des gémeaux ici qui viennent. Ça peut être du Capricorne. Un Capricorne aussi qui vous amène à vous poser des questions. Ça peut être, on est très bien sur des signes de terre ici, avec la matière. Donc, on peut avoir un taureau, une vierge. Voilà. Bon, je vous laisse voir par rapport à votre situation. On me dit de prendre une carte conseil par rapport à ça. En particulier, si c'est un ex, on me dit. Ok. Bon, on va voir alors. Quel est le conseil? Alors, attendez, je reprends celle-là. On va voir. Quel est le conseil, là? Transformation. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez, je me disais, ok, un ex, très bien, on dit de dire ça, ok. Qu'est-ce qu'on réécrit? Est-ce qu'on refait comme avant? Non, il y aura une transformation. Mais il y a peut-être une anxiété ici par rapport à refaire les erreurs du passé, peut-être, parce que si vous avez rompu, il y avait une raison, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, mais il y a une transformation, ou en tout cas, c'est le conseil là.
Donc, ça vous dit d'opérer la transformation. C'est pas du réchauffer. On va faire autrement. C'est en tout cas le conseil du tarot à cet instant, là où je vous fais la guidance. Ok. Bon, allez, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, hop. C'est comme si on me disait ici, vous avez besoin de vous préparer. Est-ce que vous êtes prêt à faire rentrer quelqu'un dans votre vie? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a des papiers. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez au travail. Hein, ou c'est quelqu'un avec qui vous avez une correspondance aussi. Alors, on me parle d'évolution. Vous voyez, il y avait la transformation tout à l'heure. Il va y avoir du changement dans cette relation. De toute façon, si c'est quelqu'un du passé qui revient, il va y avoir du changement. Hop, qu'est-ce que c'est qui a sauté de nouveau? Elle veut pas rentrer. Donc, il y a du changement. Allez, on verra si elle sort après. Elle a ressauté. Pour voir. Donc, je vais mettre mes 6 cartes. Là, j'ai des cancers célibataires qui sont en pleine transformation. Il y a du renouveau, en fait. Il y a une nouvelle respiration dans votre vie, on me dit. On apprend davantage à s'écouter, à se respecter. Et ça vous permet, en fait, de laisser rentrer l'amour dans votre vie. Oui. Donc ça, c'est à vous de voir hein, si ça vous parle directement. Mais on me dit qu'il y a des gens qui sont clairement prêts ici. Hein. Donc c'est bien. Alors, quel est le message de Marlo? Et je prends le message du petit Lenormand. Bon, il y a une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Il y a vraiment... vous avez vraiment une belle énergie. Et puis alors, on a une énergie aussi royale. C'est peut-être quelqu'un là qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous élever, de vous sentir beau, belle. Hein. Il y a quelque chose de très positif. Hein. Quelque chose de très très positif. Alors, on y va. Hop. Pour voir ce que le petit Lenormand a à vous dire. Allez, on regarde les messages. Alors, de quoi on vous parle ici? Donc, il y a des nouvelles de loin. On a eu des nouvelles de cette personne. Elle est revenue peut-être. C'est possible. Vous avez des nouvelles. Alors, encore, je suis avec cette personne-là qui gravite autour de vous. Elle a gardé le contact. Et la relation est restée enracinée, on me dit. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais perdu de vue, pour certains. Ou bien, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet et avec qui vous avez discuté via des chats, via des réseaux sociaux. Bon, ok. Vous vous connaissez, vous êtes déjà vu? Je ne sais pas ça. Je n'arrive pas à le... On a rongé son frein parce qu'on avait vraiment envie de se voir et d'aller vers une union. Là, j'ai des gens qui ont vraiment envie de s'engager dans quelque chose, mais ça prend du temps. On a vu qu'il y avait la traversée du désert. Hein. Donc, j'ai des gens qui sortent ici d'une longue attente pour retrouver, être prêts à faire rentrer l'amour dans leur vie. Mais il semblerait que ça appartient au passé. On va voir ce qu'il y a sur le présent, mais je pense que c'est un peu c'est du passé tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Maintenant, vous regardez concrètement les choses. Vous voyez, vous avez des espoirs pour que les choses se concrétisent dans la matière. Et vous êtes lucide sur ce que vous pouvez aller chercher, ce que vous pourriez obtenir. Donc, vous êtes lucide par rapport à
à vos besoins en termes sentimentaux. Bah, ça, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes en train de clarifier, ou vous l'avez déjà fait, hein, vous clarifiez vos besoins ouais, concrets. De quoi j'ai besoin pour être épanouie. Ah ouais. Oh là là, c'est magnifique ça. Alors regardez, vous arrêtez de fuir le bonheur. Vous dites stop en fait. Et voyez, j'avais ce... J'ai dit tout à l'heure, hein, le 10, il était où le 10 de bâton, qui parle d'un poids, la peur de réussir. Mais quand même, on voit hein, que c'est... Alors au niveau temporel, c'est pas évident hein, de dire à quel moment il se passe ci ou ça dans votre tête ou dans votre vie. Mais là, on voit qu'il y a des gens qui clairement arrêtent de partir parce qu'ils ont peur de la réussite. Voilà. Et je vous disais, hein, il y a ce poids où on a une responsabilité, un risque à prendre, à aimer. Donc là, on voit qu'il y a cette transformation qui apparaît. Vous ne voulez plus vous faire du mal. Bah, c'est bien. Très positif. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'avenir? Magnifique. Waouh, oh là là, que c'est beau ça. Bah, il y a une transformation. Alors, moi, j'ai un voyage. Bon, le soleil en Sagittaire, c'est l'énergie du voyage. Un voyage physique, un voyage mental. Donc déjà, on est clairement sur les énergies du mois de décembre, des choses qui vont évoluer sur décembre. Hein. Il y a une transformation. C'est un voyage peut-être que vous allez faire. Alors, on a quelqu'un qui était loin. Est-ce que cette personne, hein, les cancers là, qui regardent la vidéo, est-ce que cette personne, elle est loin de vous? Parce que j'ai l'impression que vous allez la rejoindre en fait. Et il va y avoir une transformation. Pour du plaisir. D'accord? Voilà. Après, ça peut être aussi un voyage spirituel, un voyage mental que vous opérez là parce que vous allez vers cette personne. Et il va y avoir, encore une fois, un changement avec beaucoup, beaucoup d'énergie vénusienne. Hein. On est à fond sur Vénus ici. Avec des stabilisations. Hein. Attendez, laissez-moi regarder. Vénus, elle transite. Alors, transite en Capricorne le 10 décembre. Il y a des solidifications. Alors après, ça peut venir, oui, vous poser des questions parce que Vénus sera opposée à votre signe. Hein. Vénus en Capricorne, ça veut dire qu'elle est opposée à votre signe. Donc il peut y avoir des questions qui apparaissent. Hein. Voilà, je comprends un peu mieux les énergies qu'on a eues sur le tarot. Mais là, clairement, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Hein. Ok, bon. Et après, qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Ah oui, bon, bah l'équilibre. De toute façon, vous allez le savoir. Il y a une fatalité. Vous allez trouver cet équilibre que vous recherchez. Hein. Vous l'aviez eu tout à l'heure. Hein. On a vu cette notion de justice. C'était où? Je ne sais plus où j'ai mis la carte. Hein. Où elle est passée? Où elle est passée? Bon, je la trouve pas. Donc j'ai dû la ranger, je sais pas où. Elle n'est pas sur le paquet. Bon, en tout cas, équilibre. Hein, c'était important. Attendez, ça m'interpelle ça quand même. Où est-ce qu'elle est passée cette carte? Ouais, je le cite. Ah, mais je les ai mélangés. C'est parce que je les ai mélangés tout simplement. Ouais. Bon. Voilà, elle est là. Tiens. Hop. Donc tout à l'heure, dans votre état d'esprit, l'état mental, tout ça, moi j'ai ressenti que vous aviez besoin de garder cet équilibre. Et regardez, ici, il y a une notion de retour de l'équilibre. Hein, c'est écrit. Hein, il y a quelque chose qui va revenir de toute façon. Vous avez peut-être été abîmé par la vie. Mais on voit qu'il va y avoir un retour, en fait, de l'amour. Et c'est un rééquilibrage des comptes, en fait, voilà. Le karma est à l'œuvre. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient. Et c'est en lien. Alors, pour moi, ici, c'est en lien avec l'équilibre. Après, peut-être que vous êtes pris dans une histoire de justice hein, qui vous occupe, qui vous préoccupe, qui vous empêche d'être bien dans vos baskets. Mais je ressens globalement, c'est plutôt quand même voilà, une remise à zéro des comptes hein, sur le plan sentimental et un équilibre. Hein, un équilibre et une belle harmonie. Une belle harmonie. Ben écoutez, je vais garder cette carte-là.
c'est pas vraiment un conseil, mais je pense que on me dit de vous dire que c'est vraiment votre équilibre intérieur qui va être fondamental, et ça va être juste. Et que vous soyez avec quelqu'un qui vous tourne autour ou pas d'ailleurs, hein, mais je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient au-delà de ça. Alors si on me dit quand même de vous tirer, allez, on me dit de vous tirer quand même les cartes conseils. Alors, on retrouve le 6 de coupe, hein. Il a sauté tout seul. Donc, peut-être reprendre contact avec quelqu'un du passé. Ça peut être, en particulier si vous n'avez personne, là, parce que je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage. Est-ce que vous avez un ami du passé, peut-être? Un ami, une amie, qui ne vous a pas oublié, hein? Peut-être que ce serait bien de reprendre contact avec cette personne. Vous voyez ce que ça me dit ici? Gardez l'espoir. Vous aimez, ça c'est super fondamental. Vous aimez, vous respectez. Faire briller votre joyau intérieur. Profitez de la vie. On avait ces énergies-là. Partez, hein, peut-être aussi. Ici, on n'est pas sur nécessairement aussi sur du romantique à fond, hein, mais peut-être un voyage qui va vous permettre de vous changer les idées pour aller faire la fête aussi, hein. C'est possible, hein. Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un, mais si vous sentez que c'est complètement bloqué, que ça ne sonne pas juste, c'est peut-être que c'est juste que vous avez besoin de changer d'air, de prendre du temps pour vous, voyez, et de fêter des choses, hein. Voilà, voilà les cancers célibataires. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé, qu'il vous a soutenu, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. C'est très important. Ça soutient vraiment la chaîne. Et puis, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et puis, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Il peut y avoir d'autres messages peut-être qui vous sont plus destinés. Il y a d'autres listes aussi, hein, d'autres séries de vidéos à aller voir dans les playlists, des tirages hebdomadaires, les taroscopes donc du mois de décembre, les prévisions à 6 mois qui vont jusqu'au mois de mars 2023. Voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Et puis voilà. Alors, un petit mot sur le live que j'ai promis et que j'ai, voilà, dont je vous ai, sur lequel je vous ai sondé, je vais y arriver. A priori sur un week-end, hein. Je vous donne une date très très prochainement pour la tenue de ce live. J'ai hâte de vous rencontrer en direct. Et puis voilà, donc il faut que je m'organise, hein. Ça tarde un petit peu, mais je suis en place. Voilà, je suis sur le truc. Je bosse sur le dossier. J'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite vraiment de très belles choses, hein, pour cette période. Voilà, donc des bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.